Il y a un secret pour mieux utiliser le Wingsuit dans le nouveau chapitre 7. Le Wingsuit fait partie des nouveaux items et alors j'ai vu beaucoup de monde mal l'utiliser. Et alors la plupart du temps, les gens l'utilisent comme ça. Ils l'activent et ils vont planer le plus loin possible et atterrir. Sauf que il y a une astuce pour même faire des saltos. En fait, ce que vous devez faire, c'est le dauphin. Voilà comment utiliser exactement le Wingsuit. Quand vous allez l'activer, vous allez prendre de la hauteur et directement, ce que je vous invite à faire, c'est de piquer et après de remonter. Et vous allez voir que votre personnage va faire un salto dans les airs. Et avec cette astuce, vous allez aller toujours beaucoup plus loin que si vous aviez juste plané. Moi, vraiment, j'ai vu une vraie différence quand j'utilisais le Wingsuit au début, juste en planant normalement. Et en faisant le dauphin, on va beaucoup plus loin. Vraiment, vous allez aller énormément plus loin quand vous allez l'utiliser. Et en plus, comme vous l'avez vu, vous faites vraiment des acrobaties dans les airs. C'est pour prouver que Fortnite ont bien caché ce petit secret dans le Wingsuit pour mieux l'utiliser. Donc vraiment les gars, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les secrets et astuces du chapitre 7. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de secrets cachés et des choses que beaucoup ont eu du mal à comprendre. Tout sera expliqué dans cette vidéo. Soyez bien sûr d'être abonné à la chaîne, d'avoir activé la cloche. Il y aura énormément de choses à faire sur ce chapitre 7. Et sans plus tarder, on est parti. Comme vous le savez, le bus de combat a été détruit et on commence toutes les games avec une vague. Donc on surfe une vague. Mais il y a un petit secret sympa. Beaucoup se sont demandé qu'est-ce qui se passe si on remercie le chauffeur du bus. Ben si vous le remerciez, eh ben en fait vous faites un hommage au chauffeur du bus qui est décédé. Et alors quand le bus de combat va revenir, déjà oui il va revenir, ça va pas du tout durer longtemps. À ce qu'il paraît, il va revenir dans à peu près 10 jours. En fait on aurait juste 10 jours sans le bus de combat et après ces 10 jours là, le bus de combat serait réparé. En allant dans l'onglet des quêtes, vous pouvez voir qu'il y a les quêtes de réparer le bus de combat. Et d'ailleurs, dans le menu, on le voit péter, donc dans le lobby de Fortnite, on le voit casser, mais au fur et à mesure, on va le réparer. Et quand il sera réparé et qu'il volera, voilà à quoi il ressemblera. Il y aura du sparadrap sur les côtés pour montrer comment on l'a réparé. Et donc, le bus de combat sera bel et bien de retour. Donc, pas de panique, les gars. Pour ceux qui ont vraiment du mal avec la vague, etc., ça va durer juste une semaine et quelques. Et après, ça va redevenir complètement normal. Donc, vraiment, pas de panique. Et vraiment, c'est trop cool d'avoir une fois par an un changement aussi significatif dans le Battle Royale et qu'après ça redevienne à la normale au bout de quelques jours. Vous le savez maintenant, quand on est KO, eh bien on peut faire des roulades et aussi on peut rentrer dans le van de rétablissement et se faire réanimer. Il y a une chose que je pense vous ne savez pas, c'est que maintenant quand quelqu'un est KO, vous pouvez le prendre et le mettre côté passager et vraiment il va s'asseoir côté passager. Et vraiment ça va vous permettre de vous barrer avec quelqu'un de KO dans votre équipe et après de le réanimer un peu plus tard et c'est lui qui choisit de sortir. Donc vraiment c'est trop cool et ça permet de rota avec quelqu'un de KO et après de les réanimer dans la zone ou quoi que ce soit. Donc vraiment c'est quelque chose de trop cool, je trouve ça vraiment trop bien. Comme vous le savez avec ce nouveau chapitre 7, tous les sons ont été changés. Que ce soit les sons quand on tire dans la tête, le crack shield ou encore les impacts de balles, vraiment tout a été changé. Ou même quand on tue quelqu'un, ça a été changé. Et donc peut-être que vous aimez pas les nouveaux sons du chapitre 7. Eh bien vous pouvez les enlever et revenir avec les sons d'avant. Vous avez juste à aller dans les paramètres audio. Dans audio et dans effet, vous mettez ancien. Et tout simplement, vous avez de retour les anciens sons de quand vous crack shield, quand vous tirez sur quelqu'un ou quand vous tuez quelqu'un. Vraiment, pour ceux que ça dérange, parce que je sais que ça peut déranger des gens la nouveauté. Moi personnellement, j'aime beaucoup la nouveauté, mais il y en a qui sont hermétiques à la nouveauté et qui veulent vraiment pas de nouveauté. Vraiment, ils préfèrent rester à l'ancienne. Eh bien les gars, vous pouvez le faire. Beaucoup le savent et moi je l'avais présenté dans ma vidéo. Il y a un bunker qui donne énormément de loot dans la zone 51. Donc à Canyon Confidentiel. Et donc en allant tout en bas, vous ouvrez la porte et vous avez le loot. Sauf que j'ai découvert quelque chose, alors je pense que vous l'avez découvert, mais pour ceux qui le savent pas, en fait, vous pouvez ouvrir tout Canyon Confidentiel. En fait, quand vous avez fini de loot, vous pouvez appuyer sur un des 4 postes autour du mid tout en bas et en fait, vous allez ouvrir le vortex au milieu. Et en fait, ça va vous permettre de rota et de vous barrer très rapidement. Vraiment, je l'avais pas découvert à Los Angeles, mais là, je l'ai découvert dès que le chapitre 7 était disponible. Je pense que vous étiez beaucoup à le savoir, mais pour ceux qui le savaient pas, eh bien maintenant, vous le savez. Quelque chose aussi qui est vraiment trop cool, sous la map, on a un système de téléportation. En fait, au sud-est de la map, je vous le montre sur cette mini-map dans le jeu, on a un énorme accélérateur de particules. C'est un accélérateur de particules un peu comme il y en a dans le vrai monde au CERN. Et donc, cet accélérateur de particules permet de faire des TP à
plusieurs endroits de la carte, mais surtout que situé au sud-est. Mais alors, peut-être qu'en prenant l'accélérateur de particules, dans votre inventaire, vous avez eu un élément instable. Alors je vais vous expliquer comment on l'utilise. Déjà, comment l'avoir à tous les coups. Et bien en fait, il suffit tout simplement de faire un aller-retour dans l'accélérateur de particules. Et dans votre inventaire, ou si votre inventaire était rempli au sol, vous allez avoir un élément instable. Cet élément instable, on peut l'utiliser. Ça permet d'ouvrir les coffres cachés dans l'accélérateur de particules. En fait, dans l'accélérateur de particules, vous allez tomber sur des sortes de portes bleues où on entend un coffre de l'autre côté, mais vous pouvez pas l'ouvrir. Et en fait, il vous faut l'élément instable. Avec l'élément instable, vous allez pouvoir ouvrir cet endroit et donc avoir un coffre mythique. Vraiment, c'est trop bien. Et vraiment, fallait trouver cet élément instable. Mais il y en a beaucoup qui l'avaient trouvé à Los Angeles. Moi, je l'avais pas trouvé. Mais maintenant, on sait à quoi ça sert. Alors, c'est le début du chapitre 7 et énormément de gens cherchent des astuces pour vite avancer dans le pass de combat et être le premier à terminer le pass de combat. Alors moi, je vous conseille directement de faire les quêtes du Battle Royale. Alors certes, c'est un peu chiant, ça prend du temps, mais faites les quêtes de Battle Royale, ça donne beaucoup d'XP. Et ensuite, vous avez le créatif. Et donc, j'ai une astuce pour vous dans le créatif. Vous avez juste à, dans la barre de recherche, chercher CXG. Une fois que vous avez cherché CXG, vous allez aller dans Créateur, vous allez cliquer sur le trèfle et vous allez cliquer sur la map Goated 1v1 All Gun. Et vous la lancez. Une fois dedans, vous allez aller sur le pad et taper un code secret. C'est un code qui va vous donner une arme qui donne de l'XP. Donc le code, c'est 73 544. Une fois que vous avez mis le code, vous allez être téléporté dans cette salle et vous devez trouver le bon bouton. Je vous laisse chercher ces 2 secondes. Ensuite, vous faites ce petit parcours et à la fin, vous avez l'AR à XP. Cet AR, à chaque fois que vous allez tirer sur quelqu'un, eh ben, vous allez gagner de l'XP. Et vraiment, en plus, les kills rapportent beaucoup sur cette map. Donc avec l'XP des kills plus l'XP de l'AR à XP, franchement, c'est une map qui va vraiment vous aider à XP votre pass de combat et aller vraiment vite. Donc voilà, l'astuce, elle est pour moi, c'est cadeau. Autre chose qu'on a découvert à Canyon Confidentiel. À Canyon Confidentiel, on peut tomber sur un cube. Voilà, on peut tomber sur un cube dans le plus grand des calmes. Voilà, donc il n'y en a pas que un à OG, il y en a un aussi dans le chapitre 7. Voilà, donc ce cube il est plus petit, il réagit pas quand on le tire dessus et il est invincible. Mais sûrement qu'il va se passer des choses avec ce cube parce qu'il est vraiment bizarre, il est animé, il y a une animation. Donc ça c'est un secret qui était très bien caché. À Los Angeles, je suis passé à côté quand j'ai joué à l'avance au chapitre 7 et je l'ai pas vu. Vraiment, je suis dégoûté, je l'aurais vu, ça aurait été incroyable. Mais bref, cube caché à Canyon Confidentiel, très mystérieux. Vous avez été beaucoup à remarquer le berceau du cube du voyageur dans la map et à m'envoyer des screens mais de loin. Il y en a qui m'ont dit, regarde Anas, il y a le berceau du cube dans la map déjà. Mais en fait, certains d'entre vous n'ont pas remarqué qu'en fait, il est à côté de l'île de départ. En fait, vous pouvez le voir collé à côté de l'île de départ. Donc vraiment, c'est un truc de dingue. Il est juste à côté de l'île de départ et vraiment, il fait un bruit très mystérieux quand on le vise. Vraiment, l'histoire de Fortnite est de retour à son paroxysme. Et d'ailleurs, j'ai préféré d'abord vous faire aujourd'hui cette vidéo des secrets et après, je vous ferai une autre vidéo sur l'histoire. Tenez-vous bien, l'histoire, il y a beaucoup de choses à dire. Elle est exceptionnelle. Il y a un coffre vraiment spécial dans cette grosse maison rouge. Il vous suffit d'y aller, donc dans la map, vous pouvez pas la louper, c'est la maison avec les toits rouges. Et alors, vous allez tomber sur un coffre à tiroir. Très bizarre. Et alors, quand vous allez l'ouvrir, c'est en fait un coffre mythique qui va vous donner un loot de malade. Vraiment, un loot de fou. Un autre secret se passe à Wonkyland. À Wonkyland, vous pouvez lancer un mini-jeu. C'est un mini-jeu en gros de cibles que vous devez éliminer. Et alors, ces cibles-là, quand vous aurez fini le petit mini-jeu qui dure 30 secondes, vous allez avoir un loot cheaté. Mais quand je vous dis cheaté, c'est cheaté. Vraiment, ça vous donne des armes légendaires, des armes épiques tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Et le pire, et je pense que ça va être patch par Fortnite parce que c'est juste hallucinant, vous pouvez faire le mode de jeu à l'infini. C'est-à-dire que dès que vous le finissez, vous pouvez le relancer et re-avoir du loot cheaté. Vraiment, c'est un spawn abusé. Et il y a pire, puisque vous n'avez même pas besoin de tirer sur toutes les cibles. Vous pouvez tirer juste sur une cible après avoir lancé le mode de jeu et vous avez juste à loot autour, etc. Et au bout de 30 secondes, vous allez quand même avoir des armes épiques et légendaire. Vraiment, allez faire ce mini-jeu, allez tester à Wonkyland, c'est abusé. Vraiment, il y a tout le monde qui pense que Fortnite va vite sortir une mise à jour pour empêcher ça, parce que pour l'instant, c'est trop fort. Vraiment, dès le début de la game, vous avez des armes légendaires et épiques, et tant que personne vient vous chercher, vous pouvez faire le mode de jeu à l'infini et avoir des gourdes du brave, avoir du shield. Ah, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Le secret le plus incroyable à Wonkyland, c'est ce fameux secret de la pelouse. En fait, il y a une pelouse très bien tendue, il y a écrit ne pas marcher dessus. Et il faut écouter Fortnite. En fait, si vous allez marcher dessus dans la pelouse et que vous faites le malin, voici ce qui se passe. Donc vous l'avez vu les gars,
c'est un troll. Vraiment, c'est un troll de malade. Quand Fortnite vous dit de pas faire quelque chose, il faut pas le faire. Vraiment, ça fait tout exploser et ça vous tue instantanément. Ça fait des dégâts de malade. Vraiment, c'est abusé. Il y a aussi un autre secret du côté de Canyon Confidentiel. Du côté de Canyon Confidentiel, il y a un parcours à faire avec une voiture. Donc, il n'y a pas de voiture pas loin, donc je vous invite à trouver une voiture. Une fois que vous avez trouvé une voiture, vous faites le parcours de cinéma et vous allez voir, il va y avoir tous les feux d'artifice qui vont péter et du coup, à la fin, vous allez avoir du loot qui vous sera donné. Voilà, il y a plein de petits secrets comme ça sur la map, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, je trouve ça trop bien. Vous avez vraiment la possibilité d'avoir du bon loot en voiture à cet endroit-là. Vraiment, c'est trop cool. Il y a aussi un autre secret. Ce secret, il est à vague vaniteuse sur la plage et vous devez soulever 515 kilos au développé couché. Donc en fait, c'est des haltères. Voilà, vous devez les soulever, donc ça prend du temps. C'est un peu comme la valise de la patience. Donc ça prend du temps, mais à la fin, ça donne un loot assez intéressant. Voilà, c'est un des secrets de la map. Et vraiment, c'était bien caché. Fallait le trouver. Pour aller beaucoup plus vite et soulever l'haltère, et donc du coup prendre moins de temps pour le faire, vous pouvez récupérer plusieurs steaks qui sont cachés partout dans la ville. Vous n'êtes pas obligé de tous les récupérer puisqu'il y en a 6. Récupérez-en juste 3. Et avec les 3, vous allez baisser le temps pour soulever la terre jusqu'à 10 à 20 secondes. Donc au lieu d'attendre plus d'une minute, eh bien, vous allez attendre 10-20 secondes et vous allez pouvoir soulever l'haltère et récupérer le loot. Autre un peu truc caché, on a les montgolfières sur la map et vous vous êtes peut-être demandé, est-ce qu'on peut les péter? Oui, on peut. Et quand on les explose, il y a une énorme animation d'explosion de montgolfières pour ceux qui n'avaient jamais testé. Autre grosse nouveauté dans ce chapitre 7 que Fortnite n'a pas du tout parlé, c'est que maintenant vous pouvez tirer en sautant. À la base, quand on sautait sur Fortnite, on visait plus. Et bien là, on peut viser et tirer en sautant. C'est vraiment complètement nouveau. Et ça marche aussi avec les AR à viseur. Voilà, donc maintenant vous le savez, vous pouvez tirer en sautant. C'est complètement nouveau et c'était caché. Il y a un nouveau spawn secret. Ça se passe à côté de laboratoire Inoloop. Donc vous descendez à la tyrolienne ici. Ensuite, vous avez les Coral Buddies juste en bas. Vous pétez la caisse où ils sont. Vous pétez le mur derrière. Vous pétez le sol. Et là, vous atterrissez dans une salle très bizarre où il n'y a que des pianos. Et à chaque fois dans cette salle, vous avez un coffre mythique qui apparaît tout le temps. Et vous avez aussi d'autres coffres, des boîtes de munitions et des barils. Vraiment, c'est un spawn caché, mais aussi qui est très intéressant pour être tout seul et que personne ne connaît. Vraiment, personne ne le connaît. Il y a vraiment peu de gens qui le connaissent. Vraiment, c'est trop cool. Donc voilà tous les secrets que la communauté a trouvés. Je tiens à dire quand même que la plupart de ces secrets-là, c'est pas moi qui les ai trouvés. Je les ai trouvés sur Twitter, sur TikTok, etc. Voilà, c'est des secrets que la communauté a trouvés depuis qu'on peut jouer au chapitre 7. Mais vraiment, c'est des secrets et easter eggs que je trouve vraiment cool. Et ça va vraiment améliorer votre appréciation de la map et des secrets. Alors bien sûr, il se peut qu'il y ait d'autres secrets, mais dont j'ai pas parlé parce que peut-être qu'ils seront découverts un peu plus tard. Donc bon, vous m'excusez s'il y a des secrets dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. Mais vraiment les gars, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et likez, puisque il y a des grosses vidéos qui arrivent sur l'histoire de Fortnite. Sachez que l'histoire de cette saison, elle est exceptionnelle. C'est du niveau chapitre 1, chapitre 2, voire mieux. Vraiment mieux. Donc les gars, soyez bien sûrs d'être abonnés à la chaîne. Et il y a des grosses vidéos qui arrivent. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc on remercie Bibi le meilleur qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit cela fait bien longtemps que je n'ai pas mis de vidéo, mais j'ai quand même acheté plein de trucs avec le code NANAS. J'aimerais bien qu'on s'ajoute un ami. Mon pseudo c'est Bibi le meilleur. J'adore tes vidéos et ta map elle est super top. Merci beaucoup. Il y a encore 2 autres vidéos mais je peux pas les mettre. Pas de soucis frère, regardez comment il a régalé. Merci à Alia qui a régalé avec le code. Merci à Bibi le meilleur qui a dit et le dernière. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais NANAS. Merci beaucoup à toi. Merci à Duader qui a dit merci à NANAS pour ce que tu fais. Je suis depuis la saison Midas, meilleure saison chapitre 2. Thomas qui a régalé avec le code. Il a dit le code NANAS pour le pack Lisa Simpson. NANAS t'es le boss. Tu pourrais m'ajouter, mon pseudo c'est Thomas. Merci à Marjos qui a dit code NANAS pour mon anniversaire. Merci à Léo qui a dit code NANAS pour la danse popstar. Merci à Axolo qui a dit hype pour la saison 5. Merci à Maxentio qui a dit code NANAS pour la F40. Merci beaucoup à toi. Merci à Vava qui a dit code NANAS. Continue comme ça, t'es le boss. Merci à Liludo qui a régalé qui a dit pour la famille NANAS le goth. Merci à Karambar qui a dit le code NANAS le boss. Toujours dans la boutique avec Stranger Things. Merci beaucoup à Abelix qui a dit code NANAS pour un skin F1. Merci à Skezox qui a dit code NANAS pour conduire les voitures les plus rapides du monde. Merci à Levray6 qui a dit 11 acheté avec le code NANAS. Merci à Hydrex qui a dit achat du pack Stranger Things avec le code créateur du goth NANAS. Merci à BSF qui a dit merci pour tout NANAS. T'es le goth de Fortnite et en général code NANAS. Et merci beaucoup à MUTC Maxence qui a dit je les attendais depuis si longtemps, bien sûr acheter avec le code NANAS c'est le boss. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'est NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.